Bonjour les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouveau programme de recrutement international qui a été lancé au Québec. Donc, si en ce moment vous êtes en pleine recherche d'emploi depuis l'étranger, je vous demande de rester connecté et on se retrouve après le générique. Avant, je me dois de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Christian. Je vis au Canada depuis plusieurs années. J'ai décidé de créer la chaîne Comment immigrer au Canada pour vous permettre de réaliser par vous-même votre projet d'immigration au Canada. Donc, dans cette chaîne, on va parler d'immigration, on va parler de vie au Québec et surtout, je vais vous tenir informé de tous les nouveaux programmes, de tous les événements de recrutement internationaux qui vont apparaître au Canada. Donc aujourd'hui, justement, je vais vous parler d'un événement. Je vais aller derrière mon bureau, je vais prendre le profil d'un candidat et je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous devez faire pour postuler à cet événement. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas, je te demande de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager pour rester informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont apparaître sur cette chaîne. Avant de vous présenter tout cela, les amis, je me dois de vous rappeler comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir trouver le travail au Canada. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo que j'ai faite précédemment, où je donnais toutes les astuces pour pouvoir postuler au Canada, je vous demande de finir cette vidéo et d'aller regarder cette vidéo-là pour pouvoir trouver comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler et trouver un travail au Canada. Je vais vous faire un bref résumé. Tout simplement, la première étape, les amis, vous devez faire un CV et une lettre de motivation canadienne. La deuxième étape, vous devez utiliser plusieurs canaux de recherche d'emploi comme celui que je vais vous présenter tout à l'heure. Et la troisième étape, vous devez vous préparer pour un entretien d'embauche et vous devez contacter les employeurs par vous-même pour pouvoir faire un suivi de votre dossier de candidature. Pour ceux qui ont besoin de l'aide dans ce processus-là, pour ceux qui ont besoin de l'aide pour savoir comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, comment me préparer pour les entrevues, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com et ça nous fera plaisir de vous aider. Donc, sans plus tarder, on ira derrière mon écran et je vais vous montrer étape par étape comment vous devez faire pour postuler à cet événement de recrutement international. Le programme de recrutement que je vais vous présenter aujourd'hui s'adresse principalement aux personnes qui ont une formation ou une expérience professionnelle dans le domaine de la petite enfance ou de l'enseignement. Il s'agit d'une initiative qui est lancée par le réseau de développement économique et d'employabilité du Canada. En fait, il s'agit d'un réseau qui permet en fait aux provinces canadiennes hors Québec de pouvoir embaucher des personnes qui parlent français dans les autres provinces au Canada dans le domaine de la petite enfance et de l'enseignement. Donc, je vais vous présenter la plateforme et je vais vous présenter comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler. Donc, comme vous pouvez le lire sur la plateforme, donc c'est une plateforme qui est gratuite et qui se veut comme une solution continue de recrutement permettant de mettre en relation les candidats qualifiés avec les employeurs de choix dans le secteur de l'éducation. Pour postuler aux offres d'emploi affichées en petite enfance et en enseignement, vous devez avoir toutes les compétences et vous devez avoir toutes les qualifications qu'il faut. Donc, ce que vous devez savoir, les amis, c'est que le domaine de la petite enfance et le domaine de l'enseignement sont des domaines qui sont les plus en demande en ce moment au Canada. Vous avez également des domaines comme l'informatique, vous avez également des domaines comme tout ce qui touche à la santé, mais le domaine de la petite enfance et de l'enseignement font partie de ces domaines qui sont également les plus en demande au Canada. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez avoir régulièrement des initiatives comme celle-là. Pour postuler à cette initiative, donc, je vais vous mettre le lien de cette initiative et pour pouvoir postuler, vous devez juste vous rendre sur ce lien et vous allez pouvoir cliquer ici en bas, candidat à l'extérieur du Canada. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le lien candidat à l'extérieur du Canada, ça va vous ramener sur un formulaire d'inscription. Donc là, vous avez dans le formulaire, on vous dit chercheur d'emploi qui habite à l'extérieur du Canada.
On vous dit, avant de vous inscrire, la plateforme s'adresse uniquement aux candidats francophones qui cherchent des opportunités professionnelles au Canada, en parenthèse hors Québec. Donc, comme je vous l'ai dit, cette plateforme veut embaucher des candidats francophones hors Québec. Donc, vous devez aller dans des autres provinces autres que le Québec. L'objectif, en fait, finalement, pour le gouvernement, c'est de pouvoir faire immigrer la main-d'œuvre francophone en dehors du Québec pour pouvoir augmenter, en fait, pour pouvoir augmenter, en fait, la francisation à l'extérieur du Québec. Seuls les candidats ayant l'expérience ou la formation en petite enfance et en enseignement sont admissibles sur la plateforme. Il est aussi important d'avoir une formation ou de l'expérience en petite enfance, en enseignement au niveau primaire ou secondaire ou en enseignement du français langue seconde. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que si vous avez de l'expérience en petite enfance, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la petite enfance, ça correspond tout simplement chez nous en Afrique à la maternelle. Ça veut dire que si vous avez un diplôme, si vous avez de l'expérience, vous avez déjà enseigné à la maternelle, c'est ça qui correspond à la petite enfance. Ensuite, vous avez l'expérience au niveau primaire ou secondaire, ça veut dire de la CIL jusqu'en terminale. Vous vous qualifiez également pour pouvoir postuler à ces offres d'emploi-là. Ou alors, si vous avez de l'expérience en enseignement de la langue du français. Donc, c'est vraiment les trois professions qui sont les plus en demande. Ce sont les trois professions qui vont vous permettre de vous inscrire sur cette plateforme. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous allez faire votre inscription va être confirmée, ça va être validé et vous allez pouvoir avoir soit avoir accès aux offres d'emploi qui seront affichées ou alors un employeur pourra tout simplement vous contacter pour vous dire qu'il est intéressé par votre profil. Donc, si on continue, on vous dit, avant d'entamer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV selon le format canadien. Donc, comme je vous le dis toujours, c'est très important lorsque vous voulez immigrer au Canada comme travailleur étranger temporaire, de pouvoir commencer par faire votre CV canadien bilingue. Donc, pour ceux qui ont besoin de l'aide pour pouvoir faire ce CV canadien bilingue, n'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider. On vous dit également, trouvez le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions du Canada. On dit un CV bilingue français-anglais vous donnera plus de visibilité auprès des conseils scolaires anglophones et des écoles de langue. Donc, vous devez faire un CV bilingue français et anglais. Et on vous dit également, une fois sur le site d'emploi, vous aurez accès à toutes les offres d'emploi. Les offres d'emploi sont disponibles dans toutes les provinces et territoires canadiens, à l'exception du Québec. Vous devez remplir un formulaire d'inscription seulement. Ça veut dire que une fois que vous allez vous inscrire, comme je vous l'ai dit tantôt, sur cette plateforme, vous aurez accès aux offres d'emploi et vous allez pouvoir postuler à ces offres d'emploi-là. Mais aussi, les employeurs ont accès à cette plateforme et ils peuvent consulter votre profil, votre CV. Eux, ils peuvent également directement prendre contact avec vous. Et on précise bien que vous devez remplir seulement un seul formulaire. Ça veut dire que lorsque vous avez rempli un formulaire, vous ne pouvez pas aller revenir une seconde fois pour remplir un deuxième formulaire. Donc, vous devez juste choisir un domaine, que ce soit le domaine de l'éducation à la petite enfance, donc enseignant à la maternelle, ou le domaine d'enseignant au primaire ou au secondaire, donc enseignant de la CIL jusqu'à la classe de terminale. Ce que vous devez faire pour vous inscrire, c'est tout simplement remplir votre nom, votre prénom, votre adresse courriel. Vous devez ensuite indiquer le pays de résidence. Donc, vous devez indiquer votre pays de résidence. Ensuite, on vous dit quelle est votre province ou territoire de destination. Donc, vous devez choisir votre province ou territoire de destination. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas le Québec. Donc, on ne veut pas que vous allez au Québec. Vous parlez français, mais on veut que vous allez dans d'autres provinces pour que la langue française puisse être parlée dans d'autres provinces également. Donc, c'est ça. Donc, vous devez choisir la province où vous voulez aller. Vous savez, en ce moment, la province qui recrute le plus au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Donc, certainement, c'est cette province que je vous conseillerais.
Ensuite, vous avez également le Manitoba. Donc, vous pouvez également choisir le Manitoba. Sinon, vous pouvez choisir également d'autres provinces. Ça se peut que eux aussi, ils ont des opportunités d'emploi. Mais les provinces que le plus le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l'île du Prince-Édouard, vous avez également l'Alberta. C'est vraiment ces provinces-là qui recrutent le plus. Et l'Ontario également. Donc, une fois que vous avez choisi votre province, ce que vous devez faire, on vous pose la question, avez-vous déjà entamé les démarches auprès d'IRCC pour immigrer au Canada? On vous demande, est-ce que vous avez déjà commencé un processus d'immigration ou pas? Si c'est le cas, vous allez dire oui, vous avez commencé un processus. Si ce n'est pas le cas, vous allez dire non. Et puis, on vous demande quel est le statut de votre demande. Donc là, vous devez dire où est-ce que votre demande est. On vous dit, vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente, vous êtes dans le bassin d'entrée express, vous êtes dans le bassin expérience internationale Canada pour la catégorie vacances-travail. Vous avez une demande de résidence permanente au Canada en cours de traitement ou vous êtes en prospection. Donc, comme je vous le dis toujours, quand vous voulez faire les processus d'immigration, je vous conseille toujours pour ceux qui ont quand même des moyens, parce que ça demande des moyens, si vous pouvez faire le permis de travail, vous pouvez chercher le travail. En parallèle, vous faites un dossier de permis d'études, vous faites un dossier de résidence permanente. C'est toujours bien parce que lorsque on voit que vous êtes déjà en cours d'immigration, vous êtes déjà, même si forcément votre dossier n'est pas le meilleur dans le programme que vous faites, ça donne quand même, ça montre quand même que vous êtes engagé et que vous tenez vraiment à votre projet d'immigration. Donc, par exemple, là, pour ceux qui vont dire qu'ils sont déjà dans le bassin ou ils vont dire qu'ils ont une résidence en cours, c'est sûr que eux, ils auront plus de priorité par rapport à ceux qui seront juste en prospection. Mais ça ne veut pas dire que si vous êtes en prospection, vous ne postulez pas ou que vous n'allez pas être choisi. Ça n'a rien à voir. Ça se peut que vous tous qui écoutez, qui allez postuler, ça se peut qu'il y ait une personne qui soit dans le bassin ou qui a une demande de résidence permanente. Donc, même ceux qui sont en prospection, ils pourront également être contactés. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Ensuite, on vous demande quel est le niveau de compétence linguistique. Donc là, vous devez mettre votre niveau de français, vous devez mettre votre niveau d'anglais, vous devez mettre votre niveau de français également lu, écrit, anglais lu, écrit. Et on vous demande, est-ce que vous avez passé un test linguistique de français au cours des 24 derniers mois? Si c'est le cas, vous allez dire oui. Et on va vous demander quel est le résultat que vous allez obtenir. Vous allez pouvoir remplir. Si ce n'est pas le cas, vous allez mettre tout simplement non. Et comme je vous le dis toujours, c'est des critères qui permettent de favoriser les gens dont le processus d'immigration est un peu plus avancé versus ceux qui sont au début. Donc, si vous êtes au début, c'est pas un problème, vous pouvez quand même postuler. Et puis, on vous pose la question, vous cherchez un emploi dans quel secteur? Comme je vous l'ai dit tantôt, vous allez choisir soit la petite enfance, ça c'est pour les gens qui enseignent à la maternelle. Donc, soit vous avez une expérience à la maternelle, soit vous avez tout simplement une formation d'enseignant. Donc, c'est ça, à la petite enfance. Ou alors, vous êtes juste un enseignant, donc vous êtes un enseignant du primaire ou du secondaire, comme on a dit tantôt, donc de la CIL jusqu'à la classe de terminale. Et puis, on vous demande, est-ce que vous avez un certificat en éducation ou en petite enfance dans votre pays de résidence actuel? Est-ce que vous avez un certificat ou un permis d'exercice? Donc, vous allez dire oui. Si vous avez fait l'école, des enseignants, donc vous avez certainement une attestation de formation qu'il faut pour pouvoir enseigner. Donc là, vous allez dire oui. Et vous allez pouvoir préciser c'est quoi le nom de votre certificat. Vous allez télécharger également votre certificat et vous allez finir par télécharger votre CV. Vous allez cliquer sur j'accepte. Vous allez cliquer sur je ne suis pas un robot et vous allez envoyer votre dossier. Donc, je pense que vous avez vu toutes les étapes qu'il faut faire. C'est quand même un processus qui est assez simple et c'est une très bonne plateforme pour vous qui avez de l'expérience, qui avez une formation en petite enfance, dans le domaine de l'enseignement au niveau primaire, au niveau secondaire. C'est une chance que vous devez saisir. Comme je vous le dis, c'est très important de faire un très bon CV. D'ailleurs, on l'a mentionné sur le site. Donc, pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider. Donc, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir postuler à cette offre d'emploi, à cet événement de recrutement à l'étranger. Comme je vous le dis toujours, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche notification, partagez pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont suivre sur cette chaîne. Vous savez, je publie beaucoup de programmes, je passe du temps à faire des recherches pour vous, à faire des recherches pour pouvoir vous donner tout ce qui est
au niveau des programmes de recrutement étrangers au Canada. Donc, pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, qui vont postuler à tous les programmes que je vais leur dire, je vous le garantis, vous allez pouvoir trouver votre travail au Canada. Donc, je pense que les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés, abonnez-vous et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.